السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Alors nous sommes au cours 59 et on continue, mais toujours dans la partie qui traite des différents mots les plus répandus qui altèrent le cœur. Et notamment on a commencé à parler la dernière fois de Fudul al-Kalam, des propos superflus et des mauvaises manies dans le langage, des mauvaises paroles et toutes les choses qui sont inutiles et néfastes lorsque l'on parle. Et donc on s'était arrêté au hadith lorsque l'auteur nous dit ففي حديث معاذ رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Dans le fameux hadith, Mu'adh radiyallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit les gens, donc il s'adresse à Mu'adh, le prophète alayhi salatu wa sallam, et il dit les gens rentrent-ils au feu le visage face contre terre pour autre chose que ce qu'ils ont proféré, pour autre chose que ce qu'ils ont dit. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة. Il nous dit ce qu'ils ont proféré ici dans le hadith, eh bien ce sont les paroles et les propos interdits bien évidemment, car en parlant ou en agissant, on engrange des récompenses et des péchés. Donc que ce soit en parlant par nos propos ou bien par nos actes, eh bien on remplit la balance, soit de hasanat, soit de sayyi'at, soit de bonnes actions, soit de mauvaises actions. Et au jour du jugement, on récolte le fruit de nos actes et de nos paroles, bien évidemment ici. Celui qui aura semé le bien, que ce soit par des paroles ou des actes, récoltera les honneurs. Quant à celui qui aura semé le mal, il ne récoltera que des regrets. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم. Le hadith de Mu'adh indique a priori que la plupart du temps, les gens rentrent en enfer à cause de leurs paroles. Et donc ici, forcément, l'idée c'est de ne pas négliger les paroles. C'est de ne pas penser que c'est anodin et que ça ne compte pas. Parce que souvent on dit des paroles comme ça en l'air sans réfléchir et ça a autant d'impact dans notre quotidien sur les gens, dans nos relations, que dans l'au-delà. Et donc la plupart du temps, ce sont les paroles qui font rentrer les gens en enfer. Donc là, la question du prophète, c'est une question rhétorique. C'est une question qui n'a pas besoin de réponse. Parce qu'il dit « وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أو على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. » Donc c'est une question, mais qui n'attend pas de réponse. Et elle est là pour nous dire, parce qu'on a l'impression ici que tout le monde tous ceux qui rentrent en enfer, c'est à cause de leurs paroles. Mais en fait, l'idée c'est que c'est beaucoup de gens, et la plupart des gens, la plupart du temps, les paroles, elles sont une cause de péché, et de grands péchés. فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النُّطْقِ يَدْخُلُ فِيهَا ماذا يدخل في معصية النطق؟ في معصية الكلام يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل. En effet, alors maintenant il va nous dire quels sont les différents péchés qui peuvent être commis par les paroles. Il nous dit les péchés commis par les paroles incluent notamment le polythéisme, qui est le plus grave de tous les péchés auprès d'Allah, auprès de Dieu.
c'est le polythéisme la chose la plus grave. Et là, le polythéisme, eh bien, il peut se manifester à travers nos paroles, à travers nos propos. Et très souvent, il se manifeste par nos propos. وَيَدْخُلُ فِيهَا الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَهُوَ قَرِينُ الشِّرْكِ. Il nous dit cela inclut également le fait de parler à la place de Dieu sans connaissance, qui est un péché comparable au polythéisme. Le fait de parler à la place d'Allah, donc de se donner la place de celui qui parle et de prendre la place d'Allah au niveau de la parole en parlant de sa religion, en parlant de ses règles, en parlant de ce qu'Allah veut, et de le faire sans connaissance. De raconter ce qui nous passe par la tête en disant Dieu, il veut ça, Dieu a dit ça, Dieu attend ça de nous. Donc ça, le fait de parler à la place d'Allah ou de parler sur Allah, donc d'écrire Allah ou de dire d'Allah ce qu'il n'est pas, sans connaissance, eh bien c'est un grand péché qui est comparable au polythéisme. ويدخل فيها طبعا ما تعرفون يعني شهادة الزور والسحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي أو وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. Alors il dit, mais aussi le faux témoignage. C'est par la parole, souvent que le faux témoignage s'effectue. La sorcellerie, l'accusation mensongère et autres péchés plus ou moins graves tels que le mensonge, la médisance, la calomnie et l'ensemble des péchés, même au niveau des actes, qui en général s'accompagnent de paroles et qui viennent les alimenter. Effectivement, la plupart des péchés qu'on peut commettre, eh bien, ils peuvent être accompagnés et alimentés de paroles. Donc non seulement la personne qui commet un péché en soi, mais elle l'alimente, elle l'entretient, elle est poussée ou elle le propage par des paroles. Donc là, les paroles, elles sont tout le temps là. وقد ورد في فضل الصمت أحاديث كثيرة منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله. J'en ai cité quelques-uns la semaine dernière, mais là, dans le fil du livre, on va parler on va les citer directement. قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي قال هذا وأخذ بلسانه. D'ailleurs, de nombreux textes valorisent le fait de se taire et les bienfaits de garder le silence et d'être, de ne pas parler énormément. Par exemple, Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi rapporte qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la chose qu'il pouvait craindre le plus pour lui. Alors nous, si un musulman disait « Qu'est-ce que tu crains le plus pour moi ?», il y aurait 1000 choses qui nous passeraient par la tête. Mais le prophète alayhi wa sallam, il a pris sa langue et il lui a dit ceci. Je crains le plus pour toi ceci. وفي كتاب الإيمان في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام المسلم وهو يحدد المسلم ما هو المسلم ما معنى المسلم في عيون النبي عليه الصلاة والسلام وعند الله المسلم وتعرفون الحديث من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية المسلم من سلم الناس وكلاهما بمعنى واحد يعني المسلم والناس هذا يعني المسلمون يعني هنا في الحديث يعني اللفظ يشمل الناس يعني ليس تفريق بين المسلمين والكافرين لا المسلمون يعني الناس هنا ويدل على ذلك يعني تدل الرواية الأخرى. Donc dans le chapitre de la foi, dans le Sahih d'Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Ici, il définit ce qu'est le musulman pour Allah et le musulman auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? Et c'est pas celui qui a une longue barbe, c'est pas celui qui a un qamis, c'est pas celui qui a une chéchia sur la tête, c'est celui dont les autres n'ont à craindre aucun préjudice ni de ses propos ni de sa main. Donc c'est le rapport aux autres ici qui est mis en évidence. Les autres n'ont à craindre du musulman ni sa langue ni sa main. Ici, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, regardez l'imam al-Bukhari, wa hada min fiqh al-Bukhari. C'est intéressant de comprendre ça parce que beaucoup de gens, quand ils ouvrent Sahih al-Bukhari, ils ne comprennent pas l'organisation. Pourquoi ce hadith-là? Qu'est-ce qu'il vient faire sous ce chapitre-là? Des fois, ils cherchent la recherche aujourd'hui, elle est facilitée avec les applications, avec Internet et tout. Mais souvent, quelqu'un, il va chercher un hadith dans le Bukhari et il ne va pas le trouver là où il pense qu'il devrait être. Il sait qu'il est dans le Bukhari, mais il ne le trouve pas. Parce que c'est un hadith qui parle de la prière, par exemple, et qui a été mis dans un chapitre qui n'a rien à voir avec la prière. Et donc ici, il classe ce hadith dans le chapitre de la foi. Fi kitab al-iman. Et donc vous savez que de toute façon le mot muslim et l'islam ou l'iman بمعنى واحد إذا افترقا اجتمع وإذا اجتمع افترقا. C'est une règle dans certains mots qui ont une relation forte comme la foi et l'islam, d'accord, al-muslim wal-mu'min, al-iman wal-islam, d'accord, la foi et l'islam, le croyant et le musulman. Eh bien, les savants ont établi une règle par rapport à ce genre de mots, et on nous dit que lorsqu'ils sont réunis dans un même contexte, eh bien, ils veulent dire deux choses différentes. Mais lorsqu'ils sont séparés, ils veulent dire la même chose. Alors, si je trouve al-muslim, ça veut dire al-mu'min. Si je trouve al-mu'min, ça veut dire al-muslim. Si on parle de iman, ça veut dire qu'on parle de islam. Si on parle de islam, ça veut dire qu'on parle de iman. C'est la même chose. Mais quand ils sont dans un même contexte, c'est qu'il y a une différence. C'est qu'on a voulu dire quelque chose d'autre. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ça. Et ici, on a un lien ici. L'imam al-Bukhari, quand il fait un titre, c'est pas pour rien. Il le met dans un chapitre, c'est qu'il y a une corrélation, qu'il y a un lien entre les deux. Donc il a mis ce hadith dans la foi. Donc le croyant, le musulman, il est défini par son rapport aux autres, par le fait qu'on ne craint aucun préjudice de sa part, ni au niveau de ses paroles, ni au niveau de sa main. Et au niveau de ses paroles, ça peut être des insultes, ça peut être des paroles blessantes, ça peut être des mensonges à son encontre, un faux témoignage, de la médisance, etc. Donc en sa présence, en son absence, ça englobe beaucoup de choses, les paroles. Mais la main également. Quand vous regardez l'explication de Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, qu'il a fait sur Sahih al-Bukhari, il explique notamment, il dit la main par exemple, ça peut être le fait de frapper, ça peut être le fait de je ne sais pas, casser quelque chose, ça peut être le fait d'écrire à son encontre aussi quelque chose, de blesser un musulman ou d'atteindre un musulman et ou d'atteindre quelqu'un qu'il ne mérite pas en lui portant préjudice par la main, par l'écrit, en envoyant un texto, en propageant quelque chose avec la main. Vous imaginez comment la portée de ce texte-là, de ce hadith, rien que ce hadith-là, il vaut de l'or. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله, j'avais cité aussi ce hadith, من نجات قال أمسك عليك لسانك. On a le hadith de Uqba ibn Amir en outre qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment s'en sortir indemne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retiens ta langue, maîtrise ta langue. Comment être sauvé? Man najat, c'est quoi la voie de la réussite
et du fait d'être sauvé du châtiment, sauvé de l'enfer et sauvé en général. D'accord? An-najat. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a lié an-najat à quoi? Au fait de retenir sa langue. Et ici, il lui a dit Amsik alayka lisanak. Et en fait, ici l'auteur, il s'est contenté de citer cet aspect-là du hadith et cette parole-là. Mais dans le hadith complet, il dit Amsik alayka lisanak wal yasa'ka baytak wabki ala khati'atik. Il donne trois caractéristiques et trois choses à faire pour être sauvé. Il dit maîtrise ta langue, satisfais-toi de ta demeure et pleure sur tes fautes. Voilà les trois ingrédients qui permettent d'être sauvé. Et là, vous remarquerez que dans tous les hadiths et tous les textes liés au fait de se taire et de maîtriser sa langue, c'est relié à quelque chose de très important pour le croyant. Et d'être sauvé, c'est sa foi, c'est le fait d'être un véritable musulman, de savoir tenir sa langue, de savoir maîtriser ce qu'on dit. Ne pas raconter n'importe quoi, pas dire n'importe quoi, pas insulter, pas parler d'une mauvaise manière. Regardez encore une fois, وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Que celui qui croit en Dieu et au jour dernier ne dise que du bien ou se taise. Qu'il ne dise que du bien ou qu'il se taise. Il n'y a pas 36 possibilités. C'est soit tu parles, tu dis du bien, soit tu te tais. Et vous imaginez si on appliquait ça chez les musulmans, dans la société musulmane, si on appliquait vraiment ça dans nos familles, dans nos foyers, avec nos épouses, entre frères et sœurs, avec nos parents, avec les gens en général. Ne dire que du bien. Ou bien tu te tais. Si on appliquait ça, ça serait la paix, la tranquillité, la sérénité partout, non? Parce que très souvent, on a des problèmes à cause d'une parole. D'un mot plus haut que l'autre, salam. Et ici, regardez, même se taire, c'est ne pas parler, d'accord? C'est ne rien faire. C'est ce qu'on appelle chez les indal usuliyin ou tark. C'est délaisser, c'est ne pas faire quelque chose. Et bien chez les savants des fondements de la jurisprudence, at-tark huwa fi'l. C'est un acte. Le fait de se taire et de ne pas faire quelque chose, ça peut être un acte, considéré comme un acte. Et donc c'est un acte pour lequel on peut être récompensé s'il est fait par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est fait pour satisfaire Allah. Tu allais dire quelque chose et tu te dis non, là ça déplaît à Allah ce que je vais dire, je vais me taire, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas parler sur un tel parce que ça met en colère mon Seigneur, je ne vais pas dire ça parce que c'est un mensonge, je vais me taire parce que ça va faire du mal à cette personne. Et bien, si tu t'abstiens de le faire, tu as des récompenses. Et ça, c'est une bonne chose, en particulier lors de la colère. Parce que quand on est en colère, on a tendance à laisser tout sortir. وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ففيه أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه فالكلام إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله وإما أن يكون غير ذلك فيكون مأمورا بالصمت عنه. C'est un hadith, donc le hadith qui dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, et dans une version aw liyaskut. Donc il nous dit, ce hadith-là, qui dit que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, c'est un hadith tout aussi éloquent que concis, dans lequel on retrouve l'ordre de dire du bien ou sinon de se taire. Donc comme j'ai dit, donc là, vous voyez, on voit bien que la base chez le musulman, c'est qu'il ne doit provenir de lui que du bien.
C'est comme كالشجرة الطيبة كالنخلة. C'est comme un arbre, comme une plante, comme le prophète alayhi salam, il a comparé le croyant à un palmier. Il a dit parce que le palmier, tout est bon en lui et on peut tout utiliser, il est utile. Alors là, c'était plus dans le sens du fait d'être utile et que chacune de nos capacités soit usée à bon escient, soit employée à bon escient, mais on a l'idée aussi que وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Allah, il a fait de moi quelqu'un de béni et qui apporte le bien, une profusion de bien, où que j'aille, où que je sois. Donc le musulman, c'est ça la base chez lui, c'est il apporte le bien. Et il ne provient de lui que du bien. Et il dit donc, on retrouve l'ordre de dire du bien ou sinon de se taire, ce qui signifie que de deux choses l'une, soit ce qu'on dit est une bonne chose, alors on doit la dire, ou en tout cas, il est bon de le dire, soit ce n'est pas une bonne chose et auquel cas il faut se taire. وقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Et Allah a dit, il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur, un ange prêt à l'enregistrer, quelqu'un qui enregistre ce qu'il prononce. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. Ça aussi c'est un hadith qui va dans le même sens. Il dit Man yadman li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu al-jannah. Sahl ibn Sa'd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui me garantit de préserver ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et ce qui se trouve entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Donc celui qui garantit ayman adda al-haqq alladhi ala lisanihi min an-nutqi bima yajibu alayhi was-samti amma la ya'nihi wa adda al-haqq alladhi ala farjihi min wad'ihi fi al-halal wa kaffihi 'ani al-haram adman lahu al-jannah. C'est-à-dire celui qui accomplit son devoir de ne parler que pour dire ce qui est nécessaire et de se taire sur ce qui ne le concerne pas et qui préserve son sexe de l'interdit, je lui garantis le paradis. Donc le paradis, il est lié au fait, il est lié à ce genre de choses également. Il est lié au fait de préserver sa langue, de ne pas dire n'importe quoi, de ne parler que lorsque c'est nécessaire et que pour dire du bien et de se taire lorsque cela ne nous concerne pas ou qu'on n'est pas compétent pour parler ou qu'on va faire du mal. Et vous voyez, le paradis est lié à ça, entre autres. قال ابن بطال هو من كبار علماء المالكية وهو من شراح صحيح البخاري قال دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. Donc Ibn Battal qui a expliqué le Sahih d'Al-Bukhari, qui est un des grands savants malikites, Ibn Battal, vous trouvez son nom dans l'explication de Sahih al-Bukhari notamment, souvent. Il explique, il dit ce hadith indique que les pires choses pour une personne sur cette terre sont sa langue et son sexe. Quiconque se préserve de leur mal sera protégé contre les pires choses. Cela signifie que si tu préserves ces deux choses, si tu te préserves au niveau de ces deux choses, tu te protèges de nombreux problèmes. Et subhanallah, quand on analyse bien, on s'aperçoit que beaucoup de choses de la dunya, et aujourd'hui notamment, et tout ce qui est, beaucoup de choses qui sont propagées de shahawat, c'est autour de ces deux choses-là. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة الكلمة الواحدة يعني إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها
يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق وأخرجه مسلم بلفظ أبعد ما بين المشرق والمغرب. Abu Huraira radiyallahu anhu a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: les gens disent parfois un mot dont ils ne mesurent pas la portée et qui les entraîne aux confins de l'enfer, qui les éloigne ou qui les amène dans le feu d'une distance comme entre l'Est et l'Ouest, entre l'Orient et l'Occident, donc au fin fond de l'enfer. Pourquoi? Pour une seule parole. Alors al-kalima dans le langage prophétique et chez les Arabes, kalima ça peut vouloir dire un seul mot, mais ça peut vouloir dire aussi une parole. Vous connaissez tous le hadith kalimatan khafifatan ala al-lisan. D'accord? Kalima, c'est pas un seul mot, c'est une phrase ou un groupe de mots, mais ça revient à ce qu'on dirait lorsqu'on dit une parole. D'accord? Mais ça peut être effectivement aussi un seul mot. Donc il dit un seul mot peut t'emmener en enfer, et au fin fond de l'enfer. قال ابن عبد البر الكلمة التي يهوي بها أو يهوى بها صاحبها بسببها يهوي بها الكلمة التي يهوي بها صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر. ما معنى هذا؟ ما معنى هذه الكلمة؟ Ibn Abd al-Barr, qui est aussi un des grands savants dans le madhab maliki, il a dit les paroles qui mènent en enfer, et souvent on le retrouve ça dans les explications des ulama, au point que des fois ils disent ajma'u ala hadha al-ma'na. Les paroles qui mènent en enfer sont par exemple ce que l'on dit à un dirigeant injuste. Ce sont les paroles qu'on adresse à un dirigeant injuste. Wazad ibn Battal, alors ils ont expliqué, ils disent Ibn Battal قال بالبغي أو بالسعي على المسلم فتكون سببا لهلاكه وإن لم يرد القائل ذلك لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل إثمها والكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عند المسلم مظلمة أو يفرج بها عنه كربة أو ينصر بها مظلوما. Donc, pourquoi ils disent que la parole qui mène en enfer, ils l'ont relié à ça? Parce qu'en fait, il dit par exemple, c'est quelqu'un en fait qui parle à un dirigeant injuste et qui va l'encourager en fait à faire du mal, à continuer à faire ses injustices, ou bien qui embellit ses actes devant lui. Et donc il porte une part de responsabilité de l'injustice. Cette personne porte une part de responsabilité de l'injustice de ce sultan envers les autres. Et donc en fait, il a dit une parole qui lui paraît anodine, qui lui paraît n'avoir aucun poids, ou qu'il dit comme ça juste pour s'octroyer des faveurs, pour un peu graisser la patte du sultan, du dirigeant, et avoir un poste, etc. Et bien se faire voir, par exemple, et qui le conforte en fait dans ses positions. Et cette parole-là, elle va avoir un impact en fait sur les gens. Et du coup, il se retrouve à avoir tous les péchés il va porter sur ses épaules le poids de tous ces malheureux, de tous les péchés qui ont été commis à l'encontre des gens, et toutes les injustices qui vont être commises à cause de lui. قوله ما يتبين فيها قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام هذا العز ابن عبد السلام هذا معروف وملقب
هو سلطان العلماء قالوا عنه سلطان العلماء العز ابن عبد السلام عز الدين ابن عبد السلام هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها أو حسنها من قبحها قال فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنها من قبحه بما لا يعرف حسنه من قبحه. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens disent parfois des choses dont ils ne mesurent pas la portée, Izzuddin ibn Abd al-Salam, donc comme j'ai dit, il est surnommé Sultan al-Ulama, le roi des savants, et il est lié au sultan dans même son appellation. Il y a pas mal de choses, on l'appelle aussi Ba'i' al-Salatin et tout ça, parce qu'il a fait certaines fatawas par rapport à ça. Donc, Izzuddin ibn Abd al-Salam explique qu'il s'agit du fait de parler sans savoir si ce que l'on dit est bien ou mal. Donc, une parole dite sans avoir vérifié s'il s'agit de quelque chose de bien ou de mal, c'est une parole qui rentre dans ce cadre-là. Et on a un autre hadith qui ressemble à celui-ci, qui est rapporté par Alqama, عن بلال بن الحارث المزاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة قال علقمة قال الراوي قال فكان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. Alqama rapporte de Bilal ibn al-Harith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il se peut que la personne prononce une parole qui satisfait Allah alors qu'elle n'en a même pas conscience et qu'Allah lui garantisse grâce à celle-ci sa satisfaction jusqu'au jour du jugement. Et il se peut qu'elle prononce une parole qui mette en colère Allah sans s'en rendre compte et qu'Allah lui garantisse sa colère à cause de cela jusqu'au jour du jugement. Donc il se peut que la personne prononce une parole qui rend Allah satisfait et on n'en a même pas conscience. Et cette parole va l'amener à ce que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'elle. Et du coup, s'il est satisfait d'elle, il va faire quoi? Il va la pousser, il va la guider à faire des bonnes actions et à continuer dans cette voie-là et à entretenir cette relation et cette satisfaction qu'il a. Et du coup, ça va faire que cette parole-là, elle a été la cause de son entrée au paradis. Pas que juste cette parole-là et c'est fini, après il fait ce qu'il veut. Non, c'est que cette parole-là, elle va être la source de beaucoup de bien derrière. À l'inverse, une parole peut être la source de mal et de ténèbres et de péché et d'injustice ici-bas. Et donc, la personne, elle portera ce fardeau-là jusqu'au jour du jugement où elle rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala avec la colère d'Allah. Et Alqama, regardez, il disait: combien de fois le hadith de Bilal ibn al-Harith m'a empêché de parler? Combien de fois cette parole-là qu'il a entendue, une seule parole du prophète, c'est le simple fait de se rappeler ce hadith, il s'est dit: je me tais, je ne vais pas parler juste à cause de ce hadith. Et des fois, tu peux conseiller quelqu'un et lui dire Ittaqillah, crains Allah dans ce que tu es en train de dire, et il s'entête et il n'a que faire de ce que tu lui dis, alors que c'est peut-être quelqu'un qui est capable de te faire une conférence et qui connaît des hadiths et des versets du Coran, et il peut te citer des hadiths par cœur, etc. Mais ça, c'est le tawfiq d'Allah. C'est Allah qui donne cette réussite, et pour certaines personnes, un seul hadith leur suffit pour se réformer. Ou un seul hadith, parfois un seul hadith, il peut avoir beaucoup d'impact et d'effet sur une personne. De sorte que ce hadith-là, il a un poids dans son quotidien, il l'influence en bien au quotidien.
Et d'autres, alors qu'ils en connaissent 10 fois plus, et ben, ça ne les touche même pas. Ils sont comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Donc comme des ânes qui portent des livres sur eux. Un âne qui transporte des livres. C'est un âne. Et c'est vraiment en plus la métaphore qu'on pourrait employer dans ce cas-là, avec tout le respect qu'on doit aux gens, mais c'est des ânes qui portent des livres. C'est comme quelqu'un qui a du savoir, mais ça ne lui sert à rien. قال النووي في هذا الحديث حث على حفظ اللسان فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. Je vais terminer avec cette parole de l'imam al-Nawawi. Donc l'imam al-Nawawi ajoute que ce hadith nous incite à tenir notre langue et dit que toute personne avant de parler doit bien réfléchir à ce qu'elle va dire et qu'elle ne doit parler que si elle y voit un intérêt, autrement elle doit se taire. Et qui parmi nous agit réellement comme ça? Alors certes on n'est pas parfait, mais au moins quand on entend ce genre de paroles, au minimum, le strict minimum c'est quoi? C'est de se remettre en question, de faire tawbah, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les erreurs qu'on peut commettre et toutes les mauvaises paroles qu'on peut dire. Et donc on doit se remettre en question, se repentir sincèrement et de s'engager avec soi-même à faire des efforts dans ce sens. Et à se dire, tiens, je vais faire des efforts, سوف أجتهد حتى لا أتكلم إلا بالخير وأسكت وأصمت عن الشر. De s'engager, de prendre d'avoir cette ferme intention de rectifier notre langage, de ne parler que quand c'est nécessaire et que pour dire des bonnes choses, que pour faire du bien, incha'Allah ta'ala. Et il reste encore par rapport à ça, l'auteur cite des athar, et après il va citer des athar, des paroles de sages. Il va nous dire pour quelle raison le silence a-t-il tant d'importance, et ça je le laisse pour la semaine prochaine, incha'Allah. أكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.